Quand tu en as marre de toujours tomber sur les mêmes hommes, les mêmes femmes, tu as l'impression de t'être fait avoir, alors ce podcast est fait pour toi. Et écoute bien jusqu'à la fin, car je vais t'expliquer des petites pépites qui vont te faire comprendre le schéma qui se met en place et surtout, j'imagine, ce qui t'intéresse le plus, comment faire pour sortir de ce cercle et enfin de t'orienter plus vers des gens qui vont te correspondre. Alors, bienvenue sur mon podcast, les chroniques d'Abla Smith. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je suis Abla. J'ai choisi le nom de Smith parce qu'il signifie celle qui forge, celle qui transforme. Pour moi, c'est un symbole hyper important car j'ai envie de t'aider à transformer les épreuves de la vie et des relations en force. J'ai créé les chroniques d'Abla Smith pour partager un vrai moment de sincérité et d'expérience avec toi sur les relations amoureuses. Ces expériences, je les ai tirées de ma vie perso et surtout de ma vie professionnelle. Parce que maintenant, ça fait presque 30 ans que je suis conseillère et thérapeute en santé mentale et je suis également sophrologue. J'ai accompagné des centaines de personnes à aller mieux, à voir plus clair dans leurs relations et à instaurer le changement dont ils avaient besoin pour être plus en harmonie avec leurs aspirations. Donc, avec ma voix et mes mots, j'espère t'aider à y voir plus clair, toi aussi, dans ce tourbillon qui est l'amour. Tu sais, quand on vit une rupture, on a souvent l'impression de s'être fait avoir, comme si on avait perdu son temps, avec quelqu'un qui au départ semblait si parfait, mais qui finalement commence à changer de comportement, à être distant, fuyant, même parfois méprisant. Alors si tu en as marre de rejouer toujours les mêmes choses, de tomber toujours sur les mêmes profils et qu'à chaque fois tu as l'impression de perdre ton temps avec quelqu'un qui semblait si parfait, alors ce podcast est pour toi. Après une rupture, tu t'es déjà dit « Mais comment je n'ai rien vu venir ?» Tout semblait parfait au début. Il y avait zéro red flag. Et pourtant, ton intuition, ton corps, t'avait déjà soufflé un truc qui ressemble à « C'est bizarre, mais je sens un truc qui cloche. » Tu sais pas trop quoi. Alors le problème, c'est que les fameux red flags, que tu connais par cœur, j'imagine, la personne en face, elle les connaît mieux que toi. Et évidemment, elle ne va pas te les présenter tout de suite sur un plateau en or. T'imagines bien. Au début, tout semble en général idyllique et pourtant, dès le premier rendez-vous, tu ressens un petit truc qui te gêne. Tu sais pas trop quoi, mais tu l'as ignoré. Jusqu'à ce que l'autre commence à changer. Ça peut être, pour les plus chanceux, je dis chanceux. Je ne me moque pas, mais c'est une réalité, c'est une chance de s'en apercevoir quelques semaines après. Et pour d'autres, ça peut durer plusieurs mois, voire années, avant de se rendre compte qu'il y avait un gros problème de compatibilité. Alors pourquoi on ignore tout ça ? Parce que on tombe facilement dans le piège de l'illusion. Tout paraît idéal, on s'attache. On en a marre d'être seul, on a envie que ça marche, on s'illusionne. Alors pour éviter de perdre ton temps et d'être déçu, il y a une chose essentielle que je te conseille de faire dorénavant, bien évidemment si ça fait écho chez toi, c'est écouter tes signaux internes. Tes signaux internes, c'est ton corps qui va te parler. Ton corps ne ment jamais. Même si ton mental peut être séduit, manipulé ou bercé d'illusions, dis-toi que ton corps détecte toujours les incompatibilités avant que ton cerveau ne les comprenne. Les neuroscientifiques et les psychologues l'expliquent très bien. Notre corps détecte le danger ou l'inconfort avant même que notre esprit ne le comprenne. Par exemple, on peut ressentir des tensions dans le ventre, un malaise
générale, une énergie désagréable en la présence de la personne ou après le rendez-vous que tu as eu avec elle. C'est en quelque sorte ton instinct qui te parle à travers ton corps. Il y a également l'énergie qu'on dégage, qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qu'on perçoit. Je vais te donner l'exemple, par exemple, du bébé avec une personne inconnue. Le bébé, on va prendre 2 personnes inconnues. Avec la première, il va être souriant, décontracté. Et il va même vouloir aller dans les bras de cette personne-là avec confiance, alors qu'avec l'autre personne, ça sera de l'angoisse, des pleurs, alors que la personne ne l'a même pas touché. Est-ce que tu as déjà vu ça? Et t'est-il déjà arrivé de rentrer dans une pièce pleine de gens, des gens bien évidemment que tu connais pas, une réunion, des amis d'amis, et de te sentir bien ou mal, alors que dans les 2 cas, c'est des parfaits inconnus? Eh bien ça, c'est l'énergie. Et c'est perceptible par notre corps, par un sens qu'on n'a pas encore très très bien développé, mais le corps nous révèle quand même des signaux très intéressants. Alors, je vais te proposer un exercice pratique pour apprendre à écouter ton corps. La prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, ou si tu es déjà dans une relation, prends de temps en temps dans ta semaine, ne serait-ce que 10 minutes pour faire cet exercice très simple. La première chose, c'est que tu vas mettre ton mental en pause et tes émotions de côté. Tu vas respirer et te détendre. Voilà, comme si tu as déjà fait de la méditation. C'est comme si tu faisais une petite méditation où tu fais le vide dans ta tête. Tu te concentres juste sur ta respiration et tu te détends. Et pendant cette pause, tu vas complètement ignorer les paroles et les actions de l'autre. Oublie les jolies phrases, les compliments. Tu vas complètement faire abstraction de tout ce que l'autre a fait pour toi ou t'a dit. Et troisièmement, tu vas mettre de côté l'apparence de l'autre. Même si tout semblait parfait, même si la personne était nickel, 0 red flag, concentre-toi uniquement sur tes sensations. Et 4e point, tu vas enfin écouter ton corps, qui lui va te révéler la compatibilité ou pas. Alors je t'explique. Ton corps, tu vas l'écouter par tes sens, par ton regard, ton odorat, tes oreilles, ta peau, ton corps entier et ton intimité. Par ton regard, tu vas voir, rappelle-toi, du regard de l'autre. Est-ce qu'il était chaleureux ou est-ce qu'il te semblait vide, glacial? Tu as l'impression de voir une sorte de coquille vide ou un regard sans émotion. Et tu notes. Par ton odorat, tu peux percevoir son odeur, son énergie. On parle pas d'hygiène là, on est d'accord? Est-ce que son odeur, elle te pèse? Est-ce que c'est une odeur lourde qui te dérange? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'agréable qui même te réconforte et te fait du bien? Et tu notes. Par tes oreilles, tu vas percevoir et te rappeler de sa voix. Est-ce que sa voix, c'est quelque chose qui t'apaise, plutôt quelque chose qui t'agace ou te crispe? Et tu notes. Ta peau. Est-ce que son contact te détend ou est-ce qu'il te met mal à l'aise? C'est désagréable. T'as même limite envie de retirer tes mains. Ou au contraire,
T'aimes bien son toucher, c'est agréable et ça t'apaise. Et maintenant par ton corps entier, est-ce que tu sens un nœud dans ton ventre parfois quand tu es en sa présence ou après? Observe ta mâchoire, est-ce que elle est serrée quand tu es avec lui? Ta respiration, est-ce qu'elle est bloquée? Ou est-ce que tu respires de façon fluide? Ou est-ce que tu as tout simplement envie de fuir, de partir? Ça peut arriver. Pendant ou après sa présence. Et l'intimité. Est-ce que tu ressens pendant l'intimité, le baiser ou quand tu fais l'amour, est-ce que tu ressens une connexion, une chaleur profonde? Ou au contraire, tu as l'impression de ressentir du froid, ou tu sens plutôt que ce sont des gestes mécaniques? Et tu notes. Ces signaux ne sont pas des caprices. Ce sont tes radars internes. Ils sont là pour te protéger. Peu importe les mots ou le rêve qu'on te vend, ton corps dit toujours la vérité. Apprends donc à l'écouter. Voici la clé pour ne plus t'illusionner et arrêter de perdre ton temps. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux laisser en commentaire un partage d'expérience. Ça pourrait aider tout le monde, tous ceux qui nous écoutent. Je t'embrasse très fort. J'ai passé un agréable moment avec vous. Si ce podcast t'a plu, tu peux me faire un bisou en commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre sujet sur comment enfin vivre l'amour de façon simple et épanouie. N'hésite pas à me faire des suggestions de sujets. Je les traiterai avec un grand plaisir et en attendant, prends soin de toi. C'était Abla Smith.